Delvaux piétine. Marin ne croit pas aux recherches de Vincent et l'envoie à l'étranger. Verdier, lui, veut savoir à tout prix et a rencontré Dulon, un inquiétant personnage. Pendant ce temps, Beaumont a invité Emmanuel à déjeuner. Pourquoi la jeune femme semble-t-elle avoir peur? Et voilà, je pourrais au moins dire que j'ai assisté à un incident diplomatique. Qu'est-ce que tu ramènes? Toujours pas grand-chose, on ne pouvait pas prévoir la rupture de négociation. Mais j'ai tout de même une exclusivité, oui, une interview du ministre est-allemand des Affaires étrangères. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, tu vas voir. Mais j'ai tout de même une exclusivité, oui, une interview du ministre est-allemand des Affaires étrangères. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, tu vas voir. C'est un petit gadget que j'ai rapporté de Berlin. Un magnétophone, un micro incorporé qui se met en route directement au son de la voix. Spécial pour interviewer timide. Il va falloir qu'on cause bientôt, toi et moi. De quoi? De ton avenir, mon vieux. Ça fait partie de mon boulot de savoir où sont les gens qui travaillent pour moi. Afin de mieux les exploiter. Vincent m'a raccompagné 2 fois et il m'a fait un petit peu de charme, c'est vrai. Mais qui n'en fait pas. Ça ne vous arrive jamais, hein? Allez, oublions Vincent. Je vous invite à déjeuner, d'accord? Vous y tenez beaucoup, n'est-ce pas? Oui. L'aimez-vous vraiment? Excusez-moi. Bonjour. Vous voyez, je suis revenu comme je vous l'avais promis. On ne peut pas retirer ça à Vincent. Il tient toujours ses promesses. L'ennui, c'est qu'il promet à tout le monde. Vous verrez. Merci pour votre franchise. Bon appétit, Rastignac. Sophie! Qu'est-ce que vous attendez pour aller la rejoindre? Alors, t'es contente? T'as fait ton numéro? Écoute, j'ai essayé de te joindre partout. Oui, comme tu le trouvais pas, tu t'es précipité chez Emmanuel. C'est normal, on ne se quitte plus, elle et moi. Tu n'espères tout de même pas me faire avaler ça. Et pourquoi pas? Après tout, c'était normal que tu viennes lui dire bonjour. T'étais bien allé lui dire au revoir. Ça, je te jure bien que non. Menteur. Et ça, Mais d'où la sors-tu? du pare-brise de ta voiture. Pendant que tu faisais des adieux touchants à Emmanuel. Et puis quoi, tu m'as pas trouvé dans son lit? Ça ne saurait tarder. Ça, je t'ai connu plus décontracté. Tu perds ton humour, mon ange. Confidence pour confidence, toi tu perds complètement les pédales. Mais ben, n'en remets pas, tu veux. C'est ton instinct d'instructeur qui prend le dessus ou quoi? Enfin, c'est vrai, en ce moment tu fiches tout en l'air, moi, ton travail. C'est même pas de ma faute si la conférence a été ajournée. Je ne parle pas de ça, tu le sais très bien. Mais ben, pour l'histoire de l'or, rassure-toi, je laisse tomber. Oui, je crois que je me suis fait un petit peu trop de cinéma. C'est vrai? Allez, viens. Tu m'emmènes. Pour bien te prouver que tout ça c'est de l'histoire ancienne, je vais t'offrir des fleurs. Qu'est-ce que tu préfères? Bourrache, tilleul ou verveine? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, ça devrait être ouvert. Attends-moi une minute. Ah, c'est vous. Ben, j'ai vraiment pas de chance, je voulais aller chez l'herboriste, il est encore fermé. Qu'est-ce que vous lui vouliez à cet homme? Mais c'est lui qui connaît mon ami.
Il n'est pas là de toute façon. Il y a au moins 3 jours qu'il est parti. Merci. Dis rien, c'est pas la peine. Tu continues? J'ai trouvé cette lettre au courrier ce matin. Monsieur, ne m'en veuillez pas si je renonce à l'enquête que vous avez bien voulu me confier. Pour des raisons qui me sont personnelles, je vous demande aussi de ne plus me compter au nombre de vos collaborateurs. Je reste votre très dévoué, Lambert. Ça fait 3 jours qu'il suivait Martin de ville en ville. Et je suppose que vous aviez entièrement confiance en lui. Oh, évidemment. J'ai choisi mes collaborateurs toujours très soigneusement. Celui-là était un des plus anciens. Ce qui compte, monsieur Delvaux, c'est qu'il se soit manifesté. Cette lettre a été postée à Marseille. Je vais repartir de là. Inutile de mentionner cet incident à Verdier. Dites-lui seulement que vous êtes sur la piste de Martin. Bien, monsieur. Excuse-moi, c'était pas au programme de mon collège. Ça risque rien, il n'y a pas d'ouverture. Alors, où est cette porte? Là, derrière. Qu'est-ce qui se passe? Elle était là derrière les bonbonnes. Tu me crois, hein? Tu me crois? Ah bon Dieu, je suis pas dingue, cette porte était là il y a encore 2 jours. Ça, je vais te le prouver. Où vas-tu? Je regarderai la suite à la télé. Oui, oui, j'arrive. Je ne vous dérange pas? Bah non, non, pas du tout. Entrez. Bah non, au contraire. Asseyez-vous. Ah bah non, pas attendez, je vais vous dégager ça. Là, si vous voulez. Parce que... Vous voulez du café? Ne vous gênez pas, de toute façon, j'en fais. Vous ne me demandez pas ce que je suis venue faire? Bah, je sais pas. Vous excusez, non? Vincent, si je suis venue ici ce matin, c'est pour que les choses soient claires entre nous. C'est-à-dire? Nous ne devons plus nous revoir. Pourquoi? À vous de le comprendre. Alors là, je ne comprends plus du tout. Me laissez pas mourir idiot, expliquez-moi. Votre café. Donc, il n'est plus question qu'on se revoie. Vous en voulez? Non, merci. D'ailleurs, il va falloir que je parte. Excusez-moi. Oui? Ah, c'est toi? Oui, oui, d'accord, ouais. Bah, ça peut tout de même attendre 1 heure, non? Bon, bon, d'accord, oui. Oui, j'arrive, oui. Vous partez? Oui. D'ailleurs, on vous attend. Ce n'est pas Sophie.
Ça n'a aucune importance. J'ai écouté l'interview de ton Allemand. Très bon scoop. Très très bon. Si, crois-moi. Non, mais attention, parce que si tu insistes, je vais te demander de l'augmentation, là. Pourquoi pas? D'ailleurs, ça ira avec le reste. Moi, j'ai attendu 5 ans avant d'y arriver, tandis que toi, tout de suite, crac, le Moyen-Orient. Il faudrait partir quand? Demain. C'est donc ça. Non, mais tu me prends pour un imbécile ou quoi? Non, déjà que le coup de Berlin ne m'avait pas l'air très franc, mais alors celui-là, je le trouve quand même un peu gros. Le meilleur scoop du siècle. Elle vaut pas un clou, mon interview. Tu m'entends, pas un clou. Et puis n'essaie pas de me dire le contraire, parce que je connais mon métier aussi bien que toi. C'est tout? T'as fini? Alors écoute-moi bien. Ici, c'est moi qui décide. Moi qui juge. Moi seul. Alors tu pars demain. Sinon? Je te vire. Pourquoi? J'ai reçu des instructions. Pas de publicité sur cette affaire. Des instructions de qui? Ouais. Écoute, je vais peut-être faire la plus grosse connerie de ma vie, mais je ne partirai pas demain. C'est ton dernier mot. Alors fous le camp. Et nous emmerde plus. Cette fois-ci, je commence à être inquiet. Comprenez-moi, monsieur Beaumont, cela porte à 3 le nombre de mes enquêteurs éliminés. Des hommes dont je continue à être absolument sûr. Et qu'est-ce qui leur arrive? Le premier se fait prendre en flagrant délit de vol dans un supermarché, tandis qu'on ramasse le second sur la canebière, en pleine crise de folie furieuse. Ça ne vous semble tout de même pas inquiétant? Il faut voir le côté positif des choses, monsieur Delvaux. Si nos adversaires réagissent, c'est qu'ils craignent quelque chose. Ce ne sont pas des adversaires ordinaires. Comment s'y sont-ils pris pour éliminer mes hommes de cette façon? Il n'y a qu'une manière de le savoir, monsieur Delvaux. Continuez. Et s'ils continuent eux aussi? Armagnac? Alors, L'enquête purement policière n'a rien donné. même du côté de Martin? Rien sur lui. Par contre, on m'a signalé une chose. Je ne sais pas si elle a un rapport direct avec tout ça. Le jour où Martin est venu chercher son paquet, quelqu'un se trouvait à la poste. Quelqu'un qui attendait depuis l'ouverture un coup de fil d'Amérique. Or, ce type est brusquement parti au moment où Martin se présentait au guichet. Un complice? Possible. La préposée avait noté son nom, mais ça ne m'avance guère. Comment s'appelle-t-il? De la Mare. Jeune, dans les 25 ans. Avec ça, un nom bidon, très certainement. D'ailleurs, aucun coup de fil n'est arrivé pour lui. De la Mare. Ça vous dit quelque chose? Non, rien. Il va falloir aller plus loin. Prendre des risques. Ça vous fait peur? Non, monsieur Verdier, non. C'est à vous que je pensais. Alors continuez. Vous verrez à l'usage que nous sommes faits pour nous entendre.
16. 1, 2, 3, 4, 4. J'attendais de meilleurs résultats de Delvaux. Ce n'est pas une enquête habituelle, vous le savez bien. C'est pourquoi j'ai cru bon de ne pas m'en remettre qu'à lui. Ceux à qui j'ai demandé d'enquêter ont d'autres moyens. Et qu'ont-ils trouvé? Des éléments négatifs, en quelque sorte. C'est normal. La force des compagnons d'Éleusis, c'est de n'appartenir à aucune organisation, aucun mouvement connu. Mais enfin, comment un mouvement pareil a-t-il pu se constituer sans que personne s'en aperçoive? C'est tout de même incroyable. Qui ont-ils derrière eux? Qui les finance? Que veulent-ils? On ne sait rien de rien. Pas une fuite, pas un traître. Vous trouvez ça normal, vous? Non. Mais ce qui fait leur force, c'est justement leur originalité. Et les services officiels ne trouveront rien. Pourquoi? Parce qu'il manque d'imagination, mon cher. Il manque d'imagination. Qu'est-ce qui compte le plus dans la société actuelle? Le pouvoir. Les uns l'ont, les autres le veulent. Un vaste jeu de gendarmes et de voleurs où l'on est tantôt gendarme ou tantôt voleur. C'est une question de circonstance. Et les compagnons? Dans quel camp les situez-vous? Justement. Ni dans l'un, ni dans... Enfin, que se passe-t-il? Ils ont osé faire distribuer de l'or, comme ça, dans la rue, gratuitement. Je vous l'ai dit, ce qui fait leur force, c'est leur originalité. Des fous, oui. Des fous dangereux. Tout ce qui reste, les distributrices ont parlé. Ne me dites pas qu'elles ignoraient que c'était de l'or. Si, justement. Elles ont répondu à une annonce leur promettant 50 000 anciens francs pour la journée. Un petit bureau de la rue Maltebrun loué pour la circonstance par un inconnu. On leur a dit qu'il s'agissait de plomb doré. Vous êtes sûr qu'elles n'étaient pas complices? À voir leur tête, elles n'étaient sûrement pas au courant. Entrez. Merci. C'est pour vous. Êtes-vous convaincu de notre puissance? Choisirez-vous le bon combat avant qu'il ne soit trop tard? Les compagnons d'Éleusis. Alors on va procéder autrement. À partir de ça. J'ai fait procéder aux analyses, monsieur. Cet or est d'une qualité exceptionnelle. Je peux même dire inhabituelle. Alors c'est grave. Plus grave que nous ne le pensions.
mademoiselle. Je suis étudiant, je prépare une licence d'histoire. Je fais des recherches sur les souterrains des vieux quartiers de Paris. On m'a dit qu'il y en avait sûrement sur votre immeuble. Ah, je ne sais pas, je ne connais pas bien. Il y a bien des caves. Oui, bien sûr. Je pourrais les voir? Non, mais juste un coup d'œil pour voir s'il ne s'agirait pas d'anciens souterrains. Oui, c'est par là. Merci. Merci quand même. Monsieur, je ne sais pas, ça peut peut-être vous servir. Il y a une cave très ancienne à côté. Il paraît même qu'elle est historique. C'est des résistants qui s'y cachaient pendant la guerre. Merci beaucoup. S'il vous plaît, monsieur, vous habitez ici? Ah oui, j'habite ici, oui. J'ai pas le choix, alors j'habite ici. Pourquoi vous cherchez quelque chose à louer? Non, mais j'ai écrit un livre sur la résistance. Alors il paraît qu'il y a une des caves de l'immeuble qui leur servait de lieu de réunion pendant la guerre. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça, oui. Mais seulement moi, il y a qu'un an que j'habite ici, alors j'ai jamais visité. De toute façon, les caves, c'est toujours bouclé. Il n'y a pas un ancien locataire qui pourrait me renseigner? Ancien locataire? Il n'y a pas d'ancien locataire. Vous savez, dès qu'on a un peu de fric, on se tire d'ici. Vous avez vu comment c'est dégueulasse. Un de ces jours, ça va tomber, tout ça. De toute façon, c'est pas moi qui pleure. Et le propriétaire? Le propriétaire, il faut croire qu'il s'en fout, le propriétaire. Oui, d'accord, enfin, il pourra peut-être me renseigner. Je sais pas, j'ai jamais vu. Vous connaissez son nom? Son nom? Alors, vous me posez une drôle de question. Hein. Attendez que je me rappelle. C'est quel? C'est Brincourt? Non, c'est Beaucourt. Voilà, c'est ça, c'est Beaucourt. Ah ouais, il habite où? Je sais pas. Moi, je peux mon loyer à un notaire, vous comprenez? Ah oui, d'accord. Et qui s'appelle? C'est Germain. Maître Germain. Il habite à Romorantin. Vous êtes sûr que le propriétaire, c'est bien Beaucourt? Ah, ça, j'en suis certain, oui, c'est ça, c'est beaucoup. De toute façon, si vous le voyez, pour lui dire de ma part que sa tôle, c'est de plus en plus dégueulasse. Ah, dégueulasse. Merci. De rien. Ton ami Vincent. Cet imbécile s'est fait virer de la station. Et tu le trouves moins intéressant maintenant qu'il est chômeur. Chômeur, je m'en fiche. Mais idiot, ça je supporte pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Ça va être un peu de ma faute. La tienne aussi. La mienne? Il s'imagine que l'histoire de ton Tipolingo cache je ne sais quoi d'extraordinaire. C'est-à-dire? Il est en plein délire. Police. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez vos papiers. Ça va, il est en règle. Oui, allez.
vos recherches s'arrêtent ici. Renoncez. Il est des secrets qu'il est dangereux de découvrir. Les compagnons d'Éleusis. Vous m'en voulez toujours, Sophie? Vincent est libre maintenant. Il ne vous l'a pas dit? J'espérais vous revoir plus tôt. J'ai été très occupée. Une jolie femme ne devrait pas avoir d'autres préoccupations qu'elle-même. C'est valable pour les jolies femmes qui n'ont pas besoin de gagner leur vie. Et si vous n'étiez pas seul? Je le vois. Un riche mari qui m'entretiendrait en échange de mon admiration. Pourquoi admirer? Aimer suffirait. Et être aimé en échange, naturellement. Avez-vous déjà été marié? Non. Un jour, il y a bien longtemps, j'ai choisi. Et rien ne vous fera changer d'avis? Non. Comment va votre ami Vincent? Bien, je suppose. Il ne travaille plus à Alpha Radio. Vous le saviez? Excusez-moi, je suis fatiguée et je dois me lever de bonne heure. Excusez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas, Sophie? Je ne sais pas. Je ne sais pas, tout va de travers depuis quelque temps. D'abord cette histoire d'or, et puis... Et puis moi, n'est-ce pas? De toute façon, c'est trop tard. Trop tard? Qu'est-ce que ça veut dire? Trop tard quand on a 20 ans, c'est stupide. Le temps, vous ne savez pas ce que c'est. C'est au moment où Vincent a le plus besoin de vous que vous allez l'abandonner? Non. Il n'y a rien entre Vincent et moi. Il n'y aura jamais rien. Vous? Que se passe-t-il? La série continue. 2 autres de mes enquêteurs ont disparu dans des conditions identiques. Et c'est pas tout. Moi aussi, j'ai reçu un message des compagnons cet après-midi. On me conseille d'arrêter mes recherches si je ne veux pas me retrouver sans personnel. Et vous n'avez pas découvert la moindre piste? Rien du tout. À croire qu'ils n'existent pas. Et pourtant, ils sont au courant de mes moindres faits et gestes. Vous préférez abandonner? Ils sont après moi. Je les sens. Avez-vous jamais fait ce cauchemar? Vous montez un escalier pour échapper à quelqu'un, mais vos pieds s'enfoncent dans les marches. Vous voulez avancer, échapper au danger. Il est là, tout proche. Et pourtant, quand vous vous retournez, il n'y a rien, personne. Je comprends. Merci d'avoir essayé. Je crois effectivement que c'était au-dessus de vos forces. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le numéro d'une voiture d'occasion qu'on me propose. Seulement, j'aimerais savoir à quel nom a la carte grise. T'as toujours tes petites entrées, la préfecture? Grosse voiture pour un mec qui vient de perdre son job. Ah, c'est ce que disent les producteurs de cinéma, c'est quand les affaires vont mal qu'il faut changer de voiture. Bouge pas. Vacherie de téléphone. Jamais libre cette foutue ligne. C'est pour moi 5 minutes. Une première main, à peine 1 an. La carte grise est au nom de Claude Vergne. C'est le chirurgien.
Celui du tout Paris. Oui, oui. Dis donc, j'ai rien entendu là-dessus aux informations d'hier. Ordre de marin. Un truc publicitaire sans importance. Tu veux que je te dise? Fais un métier de salaud. Merci. Salut. Tu me cherchais? Non, je partais. C'est donc pas la peine que je te demande si tu réfléchis. C'est pourtant pas encore trop tard. Tu as toujours ta place ici. Une très bonne place, même. Pourquoi n'as-tu pas parlé de cette histoire d'or? Parce que ça n'a aucun intérêt. Comme le reste. Comme le reste. Fais gaffe, Vincent, tu ne sais même pas où tu mets les pieds. Tu as déjà perdu ton job, et demain, qu'est-ce que tu y laisseras? C'est ce qu'on t'a chargé de me dire. Ok, ok. Allez, entre. Mais je te préviens, tu vas avoir du mal à me la vendre, ta salade. Allô? Monsieur Dulon, je vous prie. Si c'est un feuilleton, j'achète. Tu ne me crois pas? Je te croyais assez malin pour savoir qu'il y a des trucs dans lesquels il vaut mieux ne pas fourrer son nez. Et quoi, par exemple? Tu t'imagines peut-être que les hommes politiques, les financiers, les PDG d'entreprises multinationales tiennent à ce qu'on révèle leurs petits secrets et leurs petites combines. Tu veux que je te dise ce que j'ai appris dans ce putain de métier? La vérité, c'est le chaos. Et le public? Quel public? Comme s'il n'y en avait qu'un. Des publics, il y en a de toutes sortes, qu'on fabrique à coups de pubs, d'éditoriaux et de bandes dessinées, alors. Je te croyais moins méprisant pour les autres. Ce n'est pas du mépris, mais de la lucidité. Tout système, quel qu'il soit, fonctionne sur le double principe de l'exploiteur et de l'exploité. Et personne n'y peut rien. La justice sociale, c'est de permettre à l'exploité de devenir l'exploiteur de quelqu'un. Et tant que chacun a cet espoir, l'équilibre est maintenu. Belle définition de la démocratie. Tu connais cette devinette? Qu'est-ce que le capitalisme? Eh bien, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et le communisme? C'est exactement le contraire. Quand tu as compris ça, tu as tout compris et tu essaies de mener ta vie du mieux que tu peux. Qu'est-ce que tu vas faire? Continuer. Mais bon Dieu, tu n'as pas le moindre commencement de preuve. Tu n'as rien. Rien. Alors qui je dérange? Essaie de comprendre. Nous vivons dans un monde de voyous. Les plus doués habitent Neuilly, les autres la Santé. Une supposition. T'es le plus grand, le plus beau, le plus fort. T'as trouvé. Et à qui tu la vendras, ta salade, hein? À qui? Oui, c'est bizarre, j'y avais même pas pensé. Ah, tu vois? Non, tu comprends pas? Non, c'est parce que... Parce que c'est comme ça. C'est plus un reportage, tu comprends? Non. Je t'en ai dit plus que je n'en ai jamais dit à personne. Maintenant, tire-toi.
Asseyez-vous, monsieur, je vous en prie. Vous êtes monsieur Vincent Delamarre. Qui vous a recommandé ma clinique, monsieur Delamarre? Un de vos amis de la rue des Lombards. Qui s'appelle? Beaucourt. Beaucourt. Vraiment, je ne vois pas. Mais il doit être assez malade puisque vous allez le soigner à domicile. Et vous-même, de quoi souffrez-vous, monsieur Delamarre? Je suis sujet depuis quelque temps à certains troubles. J'ai l'impression que l'on m'est hostile. Que l'on me rejette. Qui? Une communauté de gens que j'aimerais mieux connaître. Seulement ils m'évitent. Et moi je ne comprends pas. Pourquoi vous obstinez-vous s'ils refusent tout contact? Pour satisfaire votre curiosité? Non, pour comprendre. Seulement comprendre. Vous faites ce qu'on appelle une fixation. Ça peut être dangereux parfois. Il faut absolument que vous fassiez un effort sur vous-même et que vous admettiez une fois pour toutes qu'ils n'ont aucune envie de vous rencontrer. Pourquoi? N'entre pas qui veut dans une communauté. Encore faut-il répondre à certains critères, obéir à certaines règles. À condition de les connaître. Il est des cas où on ne choisit pas, monsieur Delamarre. On est choisi. Au fait, voulez-vous boire quelque chose? Mais qu'est-ce que ces gens peuvent vous apporter? Je ne sais pas. Un but peut-être. Vous n'en avez donc pas? J'avais celui de tout le monde. L'argent. La réussite. Et ça ne vous suffit plus? Non, j'attendais. J'attendais. Vous attendiez quoi? Que savez-vous des Leusis? Appel de veilleur numéro 1. Veilleur numéro 3, pas d'information. Veilleur numéro 1. Veilleur numéro 5, pas d'information. Veilleur numéro 7. Une vente aux enchères doit avoir lieu après-demain à Rambouillet. On y propose un bas-relief représentant une divinité d'Éleusis. Frère veilleur, intensifiez les recherches. Sondez ceux qui vous entourent. Ne courez jamais le risque d'être découvert. Tu fais des heures supplémentaires maintenant? Non, je prépare mon émission de demain. Tu as des nouvelles de Vincent? Justement, je voulais t'en parler. Je le cherche depuis hier. Il n'est pas chez lui. Personne ne l'a vu. Je l'ai pourtant prévenu. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ça? Je ne tiens pas à le savoir. Vincent s'est fourré dans un sale coup. Il embarquera tous ceux qui voudront l'aider. J'ai fait tout ce que j'ai pu, Sophie, toi aussi, et tu le sais bien. Ouais. Seulement moi, je suis idiote. Alors je vais essayer de le retrouver. Eh bien, vas-y. Et puis vous vous retrouverez tous les deux à la une du journal. Rubrique accident.
vous obstiner, pourquoi ne viendriez-vous pas demain à 10h à la salle des ventes de Rambouillet, compagnon d'Éleusis? Nous allons vendre cette terre cuite du XVIIIe siècle. Leda, elle signe, elle est signée Franceschi. Des petits accidents annoncés à la main. On commence à 500 francs. 500, 50, 600, 50. Évidemment, nous étions faits pour nous rencontrer. Qu'est-ce que vous faites ici? Mon métier, tout simplement. Vous avez oublié que je suis antiquaire. 750. 750 francs, pas de regret. Vous vous êtes reconverti dans l'objet d'art? Non, pas encore, je ne suis qu'un simple amateur. Ça se voit. 800. Tant que ça? 800. Vous n'avez même pas le catalogue de la vente. 800 francs. 800 francs, j'adjuge à 800 francs. À gauche, l'enchère. 800 francs, j'adjuge, pas de regret. Quelque chose qui vous intéresse? J'attire votre attention sur la pièce qui va suivre. Il s'agit d'un bas-relief représentant une divinité éleusienne, époque archaïque, datée du 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette pièce provient d'une collection privée, elle est mise à prix à 2000 francs. 2002. 2200. 2400. 2006. 2600. 2800. 3000. 3000. 200. 3004. 3400. 3600. 3600, j'adjuge. 3600. 3600, j'adjuge. 5000. Vous êtes fou? 5000. Il est. 5000 francs, j'adjuge à 5000 francs. Pas de regret à 5000 francs. 9000. 9000 francs. 9000 francs, j'adjuge à 9000 francs. 9000 francs. Pas de regret à 9000 francs. 11 000. 11 000 francs. 11 000 francs, j'adjuge à 11 000 francs. Vincent, je vous en prie. 11 000 francs, pas de regret, 11 000 francs. 11 000 francs. Je suis désolé, madame. Nous allons passer maintenant une paire de pistolets à silex. Il vous intéressait tant que ça, ce bas-relief? Énormément. Pourquoi? Je voulais vous l'offrir en gage d'amitié. Pourquoi avez-vous surenchéri sur moi? Je ne pouvais pas vous l'offrir si vous l'achetiez. 2800. Je m'excuse, madame, d'avoir manqué de galanterie, mais je tenais beaucoup à cette pièce. C'est dommage. Bien entendu, vous n'accepteriez pas de me la céder. Non, madame, à aucun prix. C'est tout ce qui entoure Éleusis qui vous intéresse? Mon adresse, au cas où vous changeriez d'avis. 500. Vincent. 6 000. Eh bien, Vincent. 500. Excusez-moi. 1500 francs, j'adjuge à 500 francs, cette paire de pistolets. Qu'est-ce qui vous a pris? Non, rien, je vous expliquerai. Mais à une condition. Que vous acceptiez de déjeuner avec moi. Eh bien, que se passe-t-il encore? Les compagnons d'Éleusis se sont de nouveau manifestés. Comment? Sous forme de colis postaux cette fois. Dans plusieurs banlieues ouvrières, des familles ont reçu un lingot d'or par la poste. Des lingots d'or. Il y a des pauvres. Je vous dis que ces gens-là sont fous. Et dangereux. Évidemment. Qu'espèrent-ils prouver? Que tout le monde a le droit d'être riche, c'est ridicule. Être riche, ça s'apprend, comme le reste. Et votre enquête? Elle piétine. On n'arrive pas à définir le type d'organisation auquel nous avons affaire. Origine mystique, politique, on n'en sait rien. Bien entendu, vous avez fait le nécessaire du côté de la presse. Dans la mesure du possible. Nous ne pouvons pas contrôler tous les journaux, monsieur Verdier. La morale fout le camp, mon cher Dulon. De concession en concession, voilà où nous en sommes. On cherche à détruire la société et personne ne réagit. Heureusement, nous sommes quelques-uns à rester vigilants. Et nous lutterons jusqu'au bout, par tous les moyens. À condition de savoir où frapper. Je pourrais bien avoir une ou deux informations d'ici peu. Puis-je compter sur vous? Bien sûr. Quoi qu'il arrive? Moi aussi j'aime l'ordre, monsieur Verdier.
Si c'est cet homme qui m'a envoyé cette lettre, alors pourquoi? Peut-être y avait-il quelque chose à comprendre que je n'ai pas compris. Je vous ai déjà dit que vous aviez trop d'imagination. Et puis même, en admettant que vous ayez trouvé quelque chose, vous croyez qu'on vous laissera aller plus loin? Mais pourquoi pas? Je ne leur suis pas hostile. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à Vergne. Parce que je ne l'ai pas rêvé, celui-là. Mais ça ne leur suffit peut-être pas, Vincent. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus que je sois initié, peut-être? Mais quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Vous employez des mots dont vous ne connaissez pas le sens. Non, ne croyez pas ça. Si je dis initié, c'est bien initié que je veux dire. S'ils signent les compagnons d'Éleusis, ça n'est pas pour rien. Je me suis renseigné sur Éleusis. 500 ans avant Jésus-Christ, le sanctuaire qui s'élevait là avait déjà une réputation universelle. On y venait justement de partout pour s'y faire initier. On dit même que la cité d'Éleusis a été la clé de voûte de toute la civilisation antique. C'est Plutarque qui parle d'un livre caché que les humains n'auraient pas à connaître. Où voulez-vous en venir? Je ne sais pas, je cherche. Je cherche à additionner des choses qui n'ont apparemment aucun rapport entre elles. Éleusis, la déesse Déméter, des gens qui distribuent de l'or à tous les coins de rue. Il me manque une clé quelconque. Il ne me reste plus qu'à trouver quelqu'un qui veuille bien m'initier. Et vous croyez que ça vaut la peine de tout sacrifier? Je n'ai rien sacrifié du tout. Et Sophie? Le bonheur, ça n'a pas d'importance pour vous? Si, justement. Seulement pour ça, il faut être deux. Deux à voir, à sentir la même chose, au même moment. Vous trouverez un jour? Mais c'est fait. Et seulement si je vous l'explique, vous allez me dire que vous êtes très pressé, que c'est l'heure d'ouvrir votre magasin. Vous faites bien de me le rappeler. Je ne suis qu'une pauvre commerçante qui doit gagner sa vie. Non, s'il vous plaît, madame. Quelques secondes seulement. Mais pourquoi faire? Est-ce qu'il vous arrive de sortir de votre armure? Si vous pouviez me voir tel que je suis, vous seriez très déçu. Tant pis. Faites voir. C'est ça l'enfant, Vincent. Écoutez-moi. Quand on va au fond des choses, on ne découvre pas forcément le merveilleux. C'est valable pour moi et pour ses compagnons d'Éleusis. Croyez-moi. C'est pas la direction de Paris? Je sais, oui. Vous allez peut-être m'expliquer maintenant. C'est ici que j'ai perdu la trace de Durand. C'est peut-être ici que je trouverai une autre piste. Vous voyez vraiment des mystères partout. Et comment allez-vous entrer? Avec ça. Je les ai trouvés chez l'herboriste. Vous venez? Vous êtes fou? Ça suffit maintenant, Vincent. Je suis pressé, ramenez-moi à Paris.
Qu'est-ce que vous avez? Emmenez-moi, je vous en prie. Enlevez-moi vite. Ça va mieux? Vous m'en voulez? Non. Puisque vous avez besoin de moi. Puis j'ai réfléchi. Il faut mieux que je fasse les choses dans l'ordre. C'est-à-dire? J'en ai pour 2 minutes. Vincent, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Justement, c'est ça que je cherche. Oui, oui, je vois très bien la propriété dont vous voulez me parler. Elle vous intéresserait éventuellement? On m'a dit qu'elle était abandonnée depuis plusieurs années. Peut-être le propriétaire acceptera-t-il de s'en débarrasser? Vous le connaissez? Non, je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Mais je crois que j'ai un dossier à ce sujet. Vous permettez? Oui. Ah, oui, le voilà. Excusez-moi. Allô, oui? Oui, c'est moi. Comment? Ah, bah, justement, je... Ah. Oui, 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 je comprends, oui. Alors, vous pouvez compter sur moi, hein? Et je vous en prie. À bientôt, donc. Ah, je suis désolé, cher monsieur, mais je suis en train de voir que cette propriété n'est pas à vendre. Il s'agit d'un litige entre héritiers. Et vous savez comme moi que ces affaires peuvent durer des années. Vous avez vu les journaux ce matin. Malgré les consignes de discrétion, on parle de ces lingots envoyés par la poste. J'ai pris les cours de la bourse à midi. Pour la première fois depuis des mois, le lingot et le Napoléon ont baissé. Vendez? Eh bien, ses compagnons semblent avoir atteint partiellement leur but. Et dans l'état actuel des choses, je me demande comment on pourra les empêcher d'aller jusqu'au bout. Voilà bien pessimiste. Il y a de quoi l'être, non? Nous vivons une époque troublée, instable. Les pouvoirs sont fragiles. Qu'on le veuille ou non, quelque chose est en train de changer. Il faut voir la réalité en face. Si ces compagnons existent, c'est en raison de la crise actuelle. Ils ne sont que l'effet et pas la cause. Où voulez-vous en venir? Je crois que nous avons négligé un aspect du problème. Lequel? Ces messages que nous avons reçus. Action psychologique. En partie, oui. Mais peut-être aussi une perche qu'on nous tend. Traiter avec eux? Vous plaisantez? On discute avec des individus responsables, pas avec des illuminés. Savez-vous quels sont leurs buts réels? Aujourd'hui, c'est l'or, mais demain, rappelez-vous leurs propres termes. Êtes-vous prêt à vous consacrer à d'autres valeurs que celles de l'or? Quelles valeurs, Amalric? Nous avons les nôtres, gardons-les. Je pense que celui qui dirige ses compagnons est fou. Mais il est intelligent à sa manière. Il a d'énormes moyens. Il connaît parfaitement la bourse et la finance, et aussi la psychologie des foules, car ne vous y trompez pas. S'il continue comme ça à distribuer de l'or, il sera très vite populaire. Vous venez de brosser le portrait d'un milliardaire mégalomane. Mais ne le sont-ils pas tous un peu? En tout cas, moi, c'est de ce côté que je vais orienter les recherches. Vous avez une piste? Peut-être. Mais je préfère en parler un peu plus tard. Choisissez vite, Verdier. Ou les abattre, ou les subir. Pernel. Flamel. Pernel. Flamel. Pernel. Allô? Ah,
Bonjour, chère madame. Quelle surprise. J'espère que vous êtes bien rentrée. Ah non, non, pas du tout. Non, non, non. Ce sont, comme vous dites, les dures nécessités du commerce. Ah oui, oui, je crois en effet qu'il serait indispensable que nous nous rencontrions. Vous leur avez fait peur. Et vous? Vous avez peur aussi? Je ne saurais jamais qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous détestez. J'aime les pigeons aimables, pas difficiles et surtout raisonnables. Mais alors là, je crois que vous allez être drôlement déçu. Vous savez ce que j'ai appris chez le notaire hier? Rien. Rien du tout. Mais ce matin, il m'est venu une idée. Oui, une drôle d'idée.